Je vous invite à une expérience. Imaginons-nous sur une belle plage tropicale à Madagascar, en robe d'été, chemise fleurie de toutes les couleurs, avec un cocktail à la main. Bleu lagon ou rouge cassis, ça fait rêver, n'est-ce pas? Maintenant, fermons les yeux. Allons-y, fermons-les vraiment. Et imaginons la même scène, mais en noir et blanc. Un monde sans couleur, monotone. Ouvrons les yeux. C'est triste, n'est-ce pas? Or, si on ne remplace pas ces nombreux colorants d'origine artificielle qui sont toxiques, des fois cancérigènes, qui rendent nos enfants hyperactifs ou allergiques, c'est ce qui va arriver. Et savez-vous que l'industrie des colorants est l'une des plus polluantes de la planète? Heureusement, ma thèse a pour objectif de chercher des substituants à ces colorants chimiques, et ceci en valorisant la richesse inestimable de la biodiversité malgache. J'ai recensé 237 plantes tinctoriales, c'est-à-dire des plantes riches en pigments et en colorants, et qui nous donnent une palette illimitée de couleurs. Vous voyez comme le jaune de curcuma ou le henné pour colorer nos cheveux. Et je travaille actuellement sur une dizaine de ces plantes utilisées dans la teinturerie naturelle en étudiant finement leurs propriétés, à savoir composition chimique, stabilité et toxicité. Ceci afin de déterminer des méthodes d'extraction écologiques et surtout comment les appliquer dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmacologique. Là, je vois certains qui se disent que les colorants ne sont pas une priorité. Mais détrompez-vous, c'est le premier critère qui permet de vendre un produit, car la couleur, ça nous attire. Par exemple, des sirops de couleur rouge sont plus faciles à faire avaler à nos enfants lorsqu'ils sont malades que des sirops incolores. Et mesdames, rouge à lèvres, mèches colorées vous rendent encore plus séduisantes que vous ne l'êtes déjà. Bon, j'ai essayé sur moi, mais ça ne marche pas. Tout ceci pour vous dire que les colorants sont indispensables de nos jours. En effet, la demande en colorants naturels devient de plus en plus forte et les ressources végétales peuvent nous donner des produits efficaces et pas chers. Ainsi, cette nouvelle filière va participer au développement de tous les acteurs, surtout au niveau de l'océan Indien, en leur créant d'autres sources de revenus, pour que l'avenir des régions productrices et des consommateurs, grâce à ma thèse, soit, je l'espère, naturellement coloré. Mesdames et messieurs, je vous remercie.